Ne compromettez jamais votre voix, une histoire d'amour stoïcienne. Vous aimez cet essai jusqu'à présent? Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne. L'amour. Il peut nous faire des choses folles. Nous faisons des sacrifices. Nous faisons des compromis. Mais que se passe-t-il lorsque nous donnons trop? Lorsque nous nous perdons dans la quête du bonheur de l'autre? Voici l'histoire de Marcus, un jeune homme qui a appris cette leçon à ses dépens. À travers son parcours, nous découvrons 3 principes stoïciens cruciaux. Ces principes peuvent nous aider à naviguer dans l'amour et les relations sans sacrifier notre propre intégrité et notre propre croissance. Marcus était ambitieux. Il rêvait de créer sa propre entreprise. Il voulait parcourir le monde. Puis, il a rencontré Sophia. Elle était captivante, intelligente et partageait son amour de l'aventure. Ils sont tombés profondément amoureux. Aveuglé par ses sentiments, Marcus a commencé à faire des choix qui ont lentement sapé ses propres aspirations. Il croyait agir par amour. Mais était-il en train de se préparer à un monde de regrets? L'attrait du sacrifice. Il est facile de se perdre dans le tourbillon d'une nouvelle relation. Nous voulons faire plaisir à nos partenaires. Nous recherchons leur approbation. Nous nous disons que leurs besoins sont plus importants que les nôtres. C'est une voie dangereuse. Pris dans les affres de l'amour, Marcus a commencé à faire des concessions. Il a renoncé à ses randonnées du week-end pour passer du temps avec les amis de Sophia. Il a mis ses projets d'entreprise en suspens pour soutenir sa carrière florissante. Il s'est convaincu que ses sacrifices étaient nobles, qu'ils étaient un témoignage de son amour. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Mais au fond de lui, une graine de malaise avait été plantée. Il l'a repoussée, ignorant les murmures du doute qui résonnaient dans les moments de calme. Il était déterminé à faire fonctionner cette relation, quel qu'en soit le prix. La première fissure, perdre de vue soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la conscience de soi. Il s'agit de comprendre nos valeurs, nos objectifs et nos limites. Lorsque nous faisons des compromis sur ces aspects fondamentaux de nous-mêmes pour le bien d'autrui, nous sapons nos propres fondements. La première fissure est apparue subtilement. Marcus, autrefois dynamique et plein de vie, a commencé à ressentir un sentiment de vide s'installer en lui. Il négligeait ses passions, les choses qui enflammaient son âme. Ses journées, autrefois remplies d'objectifs, lui semblaient désormais monotones et insatisfaisantes. Il justifiait ses choix en se disant que ce n'était que temporaire. Il croyait qu'une fois que Sophia aurait atteint ses objectifs, il pourrait enfin se concentrer sur les siens. Mais plus il faisait de sacrifices, plus il s'éloignait de l'homme qu'il aspirait à être. Les fondations qu'il avait construites pour lui-même s'érodaient lentement. Section 4. Le prix de la négligence, des rêves différés. Nous avons tous des rêves, des aspirations qui nous donnent un but et une direction. Lorsque nous mettons continuellement ces rêves en suspens, nous risquons de nourrir du ressentiment. Ce ressentiment peut empoisonner les relations les plus fortes. L'esprit d'entreprise de Marcus, autrefois source d'enthousiasme, lui pesait désormais. Ses plans d'affaires, rangés dans un tiroir de bureau, prenaient la poussière. Les pages autrefois lumineuses représentaient désormais un chemin non emprunté, un avenir suspendu indéfiniment. Il s'est surpris à envier les succès de Sophia, les réussites même qui l'avaient aidé à atteindre. Cette envie était une pilule amère à avaler. Elle le rongeait, lui soufflant des doutes insidieux sur sa propre valeur. Il n'avait pas eu l'intention que cela se produise, mais le report constant de ses rêves avait fait des ravages. Il vivait une vie dictée par les ambitions de quelqu'un d'autre, les siennes étant reléguées dans l'ombre. Section 5. Le poids écrasant du ressentiment. Le ressentiment est un tueur silencieux. Il couve dans l'ombre, empoisonnant lentement nos pensées et nos actions. Il engendre la colère,
la frustration et un sentiment d'injustice difficile à surmonter. La joie autrefois naturelle que Marcus ressentait avec Sophia est devenue tendue. Il s'est surpris à s'emporter pour des questions triviales. Il s'est replié sur lui-même, cherchant refuge dans ses propres pensées. Sophia, sentant le changement, a essayé de combler le fossé grandissant qui les séparait. Mais ses efforts se sont heurtés à l'indifférence, ou pire, à des éclairs de colère. Il se détestait d'éprouver de tels sentiments. Il aimait Sophia, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait trop sacrifié. Ses rêves, ses aspirations, son identité même, tout cela lui semblait être des victimes collatérales de sa quête du bonheur de Sophia.